Jim. Il faut qu'on parle. Jim. Petite minute, Yefim. Je suis au milieu d'une histoire. Alors, je traverse, ok? Armé de mon sourire. Et voilà que jaillit plus dangereux de tous les monstres marins. Un fangeux. Un fangeux? Attends, tu rigoles. Ça vaut limite 2 sur 10 sur l'échelle de danger. Si tu veux un truc vraiment mortel... Ah, Jim. Ah, je t'avais oublié, Yefim. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais quoi? Laisse tomber. Je vais me débrouiller tout seul. Ok, super. Là, j'aurais bien aimé savoir c'était quoi le truc vraiment dangereux. Salut. Alors, c'est quoi votre histoire? Mercenaire? Garde de caravane? Bon, ni l'un ni l'autre. Hein. Peut-être plus mercenaire, mais bon. Non, Vous d'accord. d'abord. Comment vous vous appelez? Hawthorne. Et vous n'êtes pas d'ici, c'est certain. Je connais tout le monde sur les rives de la Charle et je n'ai jamais eu le plaisir de vous voir. Bref, je me détends en racontant des histoires entre 2 entreprises. Je suis allé un peu partout. J'ai vu des abris, des ruines d'avant-guerre et des tas de monstres. Des abris? Oh, t'as les localisations d'un abri? Vous êtes déjà allé dans un abri? Ouais. Vous avez entendu parler de l'abri 81? Ils aiment vivre à l'écart du monde là-bas, mais de temps en temps, ils laissent certaines personnes entrer. Ah, je veux aller voir cet abri. Des monstres. Racontez-moi votre meilleure histoire de monstre. Je suis de Diamond City. Vous voulez qu'on cause d'un truc qui fout vraiment la trouille? L'Institut et ses synthétiques. N'allez pas à University Point. Croyez-moi, vous ne voulez pas savoir de quoi ils sont capables. J'y suis déjà allé, sûrement, parce que ça m'a pas mis la carte à jour. Vous explorez les vieilles ruines? Le dernier endroit où je voulais aller, c'était Salem. Une vraie ville ancienne, loin au nord. Mais j'y suis jamais allé. J'ai eu un mauvais pressentiment. À plus tard, Hawthorne. Ouais. Faites attention à vous. Du coup, je lui ai rien dit sur moi, tu sais. Ça c'est fait. Vous voyez ce bal? J'ai tué un homme pour l'avoir. Non, c'est blague. mais il est mort, c'est vrai. Bref, dites à Vadim quand vous voudrez boire. Non, merci. C'est sûr? Ah, Ouais, j'ai pas que ça à foutre. Bien, du monde. Il vous faut une chambre? 10 capsules, non, c'est Non, bon. ça ne m'intéresse pas. Je vous souhaite une bonne journée. Bon. Le maire est si foutu disparu. Nous devons tous remercier le mur. La bonne blague. Personnellement, Vous je lisez pas le préfère journal être de ce côté-ci où du synthétique se cache parmi nous. Ne vous fatiguez pas. J'ai rien vu, rien entendu. Pardon. Je sais pas ce que vous voulez, mais laissez-moi en dehors de ça. D'accord, le mien que c'est un petit vieux, il a une voix de jeune. Salut. Vous pouvez commander à boire et à manger ici ou au bar? T'es hyper lumineuse là. C'est qui le propriétaire de ce bar? Les frères Bobrov se sont installés ici il y a quelques années. Vadim Bobrov, c'est le plus bruyant, Yefim Bobrov, c'est le calme, et moi, je dois les écouter s'engueuler à longueur de journée. Pas maintenant. Plus tard alors? Bon, je pensais qu'il y aura un peu plus de dialogue que ça, mais... Bon, pas la peine d'aller là-bas. Les résidents, à mon avis, ils ont rien à me dire. Allez, partons. Là, j'ai une superbe idée de quête. L'abri 81. Ouh, là, ça va être pas mal. Hein? J'entends, je ne suis pas un synthétique. Oui. Continuez à me regarder comme ça et je vais finir par me dire que vous êtes synthétique. Ah, d'accord. Je commence à entrevoir un petit peu le synthétique, ce que c'est. C'est moi. Je suis pas un synthétique. Il est où, Riley? Je commence vraiment à me dire, ah d'accord, les gens se méfient parce que le synthétique c'est le faux humain, quoi. bouge pas, synthétique. Qu'est-ce que t'as fait du vrai Riley? Où est mon frère? Je te jure que je suis pas un synthétique. Ne tire pas. On est de la même famille, merde. Posez cette arme tout de suite. C'est un synthétique. Il va tous nous tuer. Kyle, non. Bon, le spectacle est terminé. Il n'y a aucun synthétique à Diamond City, vous m'entendez? Vous êtes tous parano. Ah bah merde!
Tiens, lui ça va être le détective avec son chapeau. Voilà, je le fous à poil devant toi, Riley. Tiens. Voilà, c'est à toi. Hey, Il m'a menacé de son arme. Mon propre frère. qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas un synthétique. Je lui ai dit. J'ai pas arrêté de lui dire. Pourquoi il m'a pas écouté? J'ai besoin d'une minute. Pourquoi vous restez planté là? Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Et si tu étais réellement un synthétique mais que tu ne le savais... Si tu ne le savais pas? C'est... Ah non, c'est juste un résident. Pardon. Oh putain. Merde alors. Bien. C'est que des résidents? Putain, c'est quoi cette tenue? Hey, Le mur soit loué, c'est fini. Ah putain. Enfin, on pourrait quand même nettoyer les mecs, hein, ça fait sale. Bon, petite scène, écoute. Assez bizarre. Un autre verre de vin, Willingham. Certainement, monsieur. Tout pour les résidents des gradins supérieurs. C'est ce que j'apprécie chez toi, Willingham. Tu connais ta place et tu es toujours très serviable. Pas comme les gens d'en bas. Les ouvriers du terrain veulent toujours ce qu'ils n'ont pas mérité. Finement observé, monsieur. Permettez-moi juste de vous remplir votre verre. Merci, Willingham. Alors, on s'arrête 2 secondes. Si vous voulez, vous pouvez reprendre un peu avant. Mais franchement, ce mec a la même voix. C'est le même doubleur que dans la VF de Death Note. Oui, je sais, j'ai regardé la VF aussi. Putain, mais alors c'était qui? À la fin de la saison 1, putain, dans les groupes Yotsuba, là, celui qui faisait Kira à un moment, bah c'était lui. Je n'ai rien contre le fait que les étrangers montent jusqu'ici, mais est-ce qu'il faut vraiment que vous me parliez? Tant que vous êtes ici, n'ouvrez pas la bouche. La racaille d'en bas fait déjà bien assez de bruit comme ça. Oh putain. Ah, Iguchi du groupe Yotsuba en VF. Oh putain, c'est trop, c'est le même doubleur, exactement le même. Si vous insistez pour vous rendre ridicule en consommant de l'alcool, je suis programmé pour obéir. je n'ai besoin de rien. D'accord. Alors les gradins supérieurs sont les gros connards hautains qui sont riches, quoi. Je comprends. La maison coloniale. C'est quoi ça, la maison coloniale? Allons voir. Allez, viens Darcy, on s'en va. Du calme, j'ai pas l'impression qu'elle ait très envie de partir. C'est entre ma femme et moi. Et si tu t'occupais de tes affaires pour une fois? Mon Dieu, Paul, pourquoi t'es toujours obligé de me faire une scène? Serre-moi encore un verre, Henry. J'en ai ma claque, Darcy. Je veux rentrer à la maison. Vas-y, je te rejoins plus tard. J'arrive pas à croire que tu me fasses un truc pareil, Cook. De quoi tu parles, Paul? Espèce de petit snobinard à la con. Touche pas à ma femme, t'as compris? Tu ferais mieux de partir avant que ça tourne mal. Espèce d'enfoiré. Ne lui fais pas de mal. Oh! Allez, va-t'en. Je serai à la maison, Darcy. À prendre soin de notre fils. Oh, ce qu'il vient de te mettre! On va parler directement à l'intéressé. Cette personne est occupée. Ok. Allez, casse-toi! Désolé Bon. que vous ayez assisté à cette scène. C'est plus calme par ici en temps normal. C'est même l'endroit rêvé pour prendre un verre si vous avez les moyens de vous l'offrir. C'était quoi cette dispute? Ah, rien de spécial. Darcy, ici présente, aime se détendre et profiter de la vie de temps à autre. Ce qui n'est pas le cas de son mari Paul.
Il n'est pas méchant, attention. C'est juste qu'il est un peu coincé. Il sait pas ce qui est bon, pas vrai, Darcy? La ferme, je suis pas là pour parler de Paul. Vous, là, c'est la première fois que je vous vois ici. Rendez-vous utile. Payez-moi un verre. Non. Vous restez souvent ici? Aussi souvent que possible. Je sais qu'Henry est toujours là pour m'écouter raconter mes petits problèmes. Des problèmes? Toi? Non. Enfin bref, j'ai un bar à faire tourner, moi. Vous voulez quelque chose? Non, moi je veux rien. Pas de C'est chez vous capsule à ici? dépenser. C'est exact. Propriétaire, barman, oreille compatissante. J'essaie d'offrir une petite oasis de calme où se remettre des difficultés de l'existence. Je m'appelle Cook, au fait. Henry Cook. Si je peux vous offrir quoi que ce soit, dites-le moi. Pas de crochet du droit pour moi, merci. Putain, ce qu'il lui a mis tout à l'heure. Je n'ai besoin de rien. Et j'ai. Ah là, bon, alors, j'aime bien. Allez, payez-moi un verre. Non, désolé, merci. Bon. Ouais, cassons-nous. C'est quand même marrant que dans les hauteurs, t'aies ce genre d'endroit, quoi. J'ai pas l'impression, tu sais, d'avoir affaire à des gros richards, quoi. Alors que l'autre, là, à côté, oui, oui, carrément. Hé, je crois que les frères Bobrov vous cherchent. Ah. Bah, allons voir. Les frères Bobrov. Alors, si je me rappelle, ça doit être par là. C'est pour me confier une quête? J'imagine. Alors, on me cherchait? Allez, ça recommence. Tais-toi, Yefim. Bon, vous, dites-moi. La radio de Diamond City. Vraiment nulle, hein? Elle donne envie de couper les oreilles, non? Et alors? Quel est le problème? Vous écoutez pas. Travis, le DJ, il est nul. Il me donne envie de retourner dans le passé pour empêcher l'invention de la radio. Vadim! C'est vrai. Écoutez pas, mon frère. Il faut quelqu'un se débarrasse de lui. Faut nouveau DJ pour la radio. Je crois personne devrait remarquer si Travis, il disparaît. Sérieux? Vous êtes sérieux? On a dit le problème est sérieux. Alors, faut solution efficace. D'abord, vous lui dites de vous suivre hors de la ville. Bon, ça suffit. Vadim déconne. Il ne vous pas vraiment tuer Travis. Bon, c'est quoi le délire? Désolé. On plaisante un peu, c'est tout. C'est vrai. Je blague. Travis est bon pote. Et avec Yefim, on se fait des soucis pour lui. Pauvre Travis. Il a bon fond, mais il manque d'assurance pour faire ce boulot. Ou quoi que ce soit d'autre du reste. Bref, il est toujours un peu maladroit. En fait, il n'a pas confiance en lui. Il s'attend à rater tout ce qu'il fait. Et c'est ce qui arrive à chaque fois. Vous allez vraiment essayer de faire quelque chose pour lui? J'ai dit à Yefim, j'ai un plan. Il me croit pas. Nous deux, on travaille sur le plan. Allez, rabat-joie, retourne au boulot. Nous, on va trouver comment aider Travis. Venez, retrouvez-moi dans l'arrière-salle. On discute du plan. Une histoire de confiance. Ouais. Ben, on fera ça plus tard, hein. Ça me paraît tellement bizarre, l'autre qui... J'adore. Allez, vous allez le buter et tout, tu sais. En plus, je me demande ce qui serait passé si je lui avais dit « Ah ouais, ok, j'y vais, t'inquiète pas, je vais le buter. » Oh non, je viens d'arriver dans la ville, je vais pas commencer en arrivant « Ok, je vais aller tuer la moitié des gens de cette ville. » Vous avez besoin de quelque chose? Non, c'est bon. Alors... Ah putain, c'est vrai que j'ai une quête en cours. Attends, c'est quoi la quête en cours? Waouh. Allez à l'agence de détective Valentine. S'il y a un endroit où je dois dépenser des capsules,
Cette agence de détective. Par contre, comment on y rentre? Ah. Une cogneuse? C'est une arme digne de ça. Allez voir. Valentine Detective Agency. Oh, ça a l'air d'être un bourreau d'écœurs, ça. C'est un conte de fou. Je vous avais bien dit que la chance finirait par tourner. Ces cravates. Oh, Nick. Quelque chose ne va pas? Encore une âme perdue qui a besoin d'aide. Désolé, vous arrivez trop tard. Le bureau est fermé. Je sais que vous devez être très occupé, mais je ne prendrai pas trop de votre temps. C'est important. Vous avez raison, je suis désolée. Je ne voulais pas me montrer mal poli, mais... c'est le détective. Il a disparu. Oh putain, d'abord faut chercher le détective avant que le détective... Oh putain. Ne vous inquiétez pas, je peux vous aider. Dites-moi ce qui s'est passé. Nick travaillait sur une affaire. Le gang de Malone le chétif avait kidnappé une jeune femme, et Nick a suivi leurs traces jusqu'à leur planque dans la station Park Street. Il y a un vieil abri là-bas qui leur sert de base. J'ai dit à Nick que c'était un piège, mais il s'est contenté de partir en souriant, comme d'habitude. Demander de l'argent. Ah, c'est un peu dégueulasse quand même. C'est un peu dégueulasse quand même. Ah, j'ose pas. J'ose pas. La pauvre, attends. Je vais pas aller lui demander de l'argent. Tout va bien, Trésor? Qui c'est, ce Malone le chétif? Je ne sais pas grand-chose de lui, mais il est de good neighbor. Ce qui veut dire que son type d'activité criminelle, c'est le genre costard sur mesure et mitraillette. Oh. Good neighbor. Vous dites que Malone est de good neighbor? Oui, c'est un quartier dangereux au nord-est d'ici. Les individus puissants qui y habitent ne s'intéressent qu'à deux choses. Leur style et le nombre de cadavres qu'ils amassent. Je vais le retrouver. Je vous le promets. Merci. Nick devrait être facile à reconnaître. Il porte toujours son trench et son vieux chapeau. Faites vite, je vous en prie. Ah, j'ai vraiment pas osé lui demander de l'argent là pour le coup. Autant être sympa vu qu'après l'autre il devra m'aider. Commencer détective en péril. Trouver Nick Valentine. Bien. Il y a quelque chose d'autre là-haut? Ah. Ouais. Rien en particulier. Ah non, là franchement, je veux bien extorquer des connards ou quoi, mais elle est pas méchante, j'ai rien. Non, non, non. On va se casser. Et puis il faudra qu'on fasse un tour sur les quêtes qu'on a accumulées depuis le début du jeu. Hein. Ouais. Alors, me mouche un peu, excusez-moi. Donc. Putain, ça en fait hein, des trucs. C'est quoi ça? Le maire. Ah, ça sent le discours. Bon. Bon. Ça sent le discours. À tous. Écoutez-moi bien. Je tiens à vous parler du sujet qui préoccupe tout le monde. Autrement dit, l'article répugnant écrit par Piper. Diamond City est unie depuis plus de 150 ans. Et ce qui nous unit, ce sont deux choses. Tout d'abord, il y a notre grand gardien vert que vous voyez derrière moi, le mur. Notre sauveur qui nous protège de la lie du monde extérieur. Et ensuite, il y a cette foi et cette confiance que nous avons les uns envers les autres. C'est ce qui nous permet de garantir la prospérité, la sécurité et l'éducation de chacun d'entre nous. Et même si le journal s'évertue à montrer du doigt les synthétiques et autres histoires de fantômes afin de nous diviser, nous ne trahirons pas cette confiance sacrée. Et maintenant, je tiens à ce que vous entendiez tout ce que j'ai à vous dire. Je ne suis pas un synthétique. Je suis le garçon de chair et de sang qui a grandi dans ces rues. Le fils de Martha et Patrick McDonough, né dans une cabane sur les quais.
Et je n'abandonnerai pas ma ville à cause des allégations haineuses d'une journaliste. Dieu bénisse cette ville. Dieu bénisse le mur. Il raconte que des conneries. Quoi? J'ai affaire. Hey. Quoi? Vous savez pas où vous êtes? Je suis pas Putain, il a la même coiffure que moi, la même petite barbe. Mais c'est mon jumeau. Ouais, je suis plus joli que toi. Je suis plus beau. Profitez bien de votre séjour à Diamond City. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Bon, lui à mon avis on pourra jamais bien lui parler. Eh ben écoutez, franchement ça va, hein, notre petit séjour à Diamond City, on a découvert plein de Vous avez trucs. une raison de m'embêter? Fichez le camp. Je viens pas de parler toi. Excusez-moi. Pas mal, votre Pip-Boy. Tu sais de dos je me suis dit, hé poupée, oh. Sécurité. Ah y a peut-être besoin de quelqu'un à la sécurité. Vous auriez pas une quête pour moi, bureau de sécurité? Cette ville est plus grande qu'il n'y paraît quand même. Mais ça me rappelle... Oh putain. C'est aussi tortueux que Megaton quand même. Il doit bien y avoir un chef de la sécurité. Ce n'est sûrement rien. Mais un type est arrivé en ville et il a dit qu'il avait capté un signal de détresse bizarre dans les ruines de Cambridge. Ok. Ouais, y a rien qui s'est affiché sur ma carte, alors je suppose que j'y ai déjà fait. Tu te jettes. Qui c'est qui se shoot de jette? Putain. Il y a un gros trou dans le mur. Sympa, votre chien. Merci. Je l'ai entraîné, personnellement. Un gros chien d'attaque. Donc ça c'est les vestiaires. Mais y a pas le garde de la sécurité, il est où? Enfin le chef de toute la C'est sécurité. un Pip-Boy? Je donnerais mon bras gauche pour en avoir un. Il paraît que vous posez tout un tas de questions en ville. Vous trouvez pas qu'on a assez d'un seul détective ici? Ok, la bière qui vole. Bah putain. Le mec il fait de la télékinésie, tout va bien. Bon, bah y'a rien à faire ici. Hein. J'ai pas trouvé le bureau du chef de la sécurité. Ça me paraît bizarre d'ailleurs. Ça doit être ici le bureau du chef de la sécurité. Que vous avez là. Si tu parles de mon zizi, oui, je suis tout à fait d'accord. Oh putain, il a pété les chiottes quoi. Non mais. What the. Il m'a enfermé. Non, non, ne me fais rien. Officier. Belle journée, hein? Il m'a enfermé, putain, cabine. Voilà. Ah, c'est le mec il est... C'est une sacrée bête que vous avez là. Oui. On me le dit souvent. Oh, parlez de mon chien. Oh. Ah putain. Bon bah je crois qu'il est temps de partir de Diamond City maintenant qu'on a bien visité tout le truc. Là y a pas à dire, hein, je crois que vraiment on a fait un sacré tour. J'ai rompu avec ma copine. Elle collectionnait les bouchons des tubes de dentifrice. Et vous savez qui fait ce genre de truc? Les synthétiques. Oh putain mais... D'accord, bon tout le monde est à fond avec les synthétiques. Salut, j'ai des tas de quartiers de bramine sur mes crochets. Attendez, c'est quoi comme viande? Vous ne savez pas ce qu'est une bramine? C'est un gros bestiau, pas très malin, avec 4 pattes et 2 têtes. Y a que ça comme bétail dans le coin. Toute notre viande est fraîche, en provenance directe de la ferme Codman. Parfois les caravanes nous livrent des trucs plus louches aussi. Plus louche que de la viande de vache à 2 têtes, vous voulez dire? Ouais, prince charmant. Bien plus même. Fangeux, mouches bouffies, rats de serre. Ça reste des protéines, pareil. Dans le Commonwealth, faut pas être trop difficile. Non, merci. D'accord. Comme vous voudrez. Bon bah on a la bouchère du coin. Excusez-moi, mais je suis très occupé en ce moment. Ah oui, tu es très occupé, tu fais comme moi, tu te casses de la ville. Allez.
Cassos.